aujourd'hui c'est la mi-mai, j'en profite pour vous faire un petit tour du potager, pour vous montrer ce qui fonctionne pas, où j'en suis, ce que je vais faire, et vous montrer quelques petites astuces que je fais actuellement au potager. Bienvenue à vous sur ma chaîne, je m'appelle Louis, j'ai deux passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Alors ici j'avais fait un tunnel pour préparer différents plants, notamment des plants de potimarron, des plants aussi de concombre. Alors ça commence à tirer vers le jaune, donc on a un peu bientôt en fin d'azote, mais ça c'est pas trop grave parce que je devrais les planter cet après-midi. Je pense faire une nouvelle structure. Vous allez voir l'autre structure des semis de butternut. Ça a plutôt bien marché. Je vous montre ça tout de suite après. Mais là, cet après-midi, ce que je pense faire, c'est démonter ce tunnel-là. Et en dessous, justement, j'avais préparé du compost, du fumier de lapin. Et je vais pouvoir mettre mes potimarrons et la nouvelle structure qui va venir. Une petite astuce très simple pour vos plants. Si vous avez des soucis avec les limaces, les hoches de maçon, ça marche très bien. Les limaces, elles n'arrivent pas à faire le tour. En plus, ça a tendance à bien garder la chaleur, surtout au début du printemps. C'est vraiment très efficace pour justement y mettre ces plants, les plants qui sont notamment très fragiles avec les limaces. Donc je vous recommande justement l'hoche de maçon. Alors derrière, vous pouvez voir un plant de rhubarbe. Et c'est un plant de rhubarbe que j'ai planté dans un seau sans fond. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est justement de forcer un étiolement de la tige de la rhubarbe, qu'elle ait justement des tiges beaucoup plus longues. Et contrairement au fait de les mettre sous cloche, elles peuvent faire de la photosynthèse, ce qui renforce le pied et je pourrais le dédoubler. Le problème, quand on met un pied de rhubarbe sous cloche, il n'y a pas de photosynthèse. Les racines ont du mal un peu à se faire et effectivement, c'est plus tendre, c'est meilleur. Mais par contre, le plant a tendance à se fatiguer. Là, l'intérêt, c'est qu'on a un étiolement, on a des longues tiges. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans un vieux bouquin. Je vous donnerai le titre et je vous montrerai la page. À l'origine, ils font ça autour d'une espèce de petite canisse. Moi, j'ai utilisé un seau, ça marche aussi bien. Donc, je trouve que c'est quand même assez pratique. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette méthode, justement, de mettre une canisse autour de la rhubarbe pour lui forcer l'étiolement. Et ici, j'ai une zone, donc je vais m'en servir pour planter des plants de tomates. Derrière, j'ai de la vigne. Donc, la vigne, j'en ai un bon paquet. Ça devrait bien donner cette année. Plus sur la vigne Isabelle qui est en bas. Elle a l'air très efficace cette année. Elle va bien donner. Et j'ai d'autres variétés qui sont encore en bas du potager. Ici, j'ai fait un semis de butternut. Alors, c'est toujours un semis direct. Et là, j'ai mis la structure avant. Ça a bien poussé. Vous allez voir. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai les cloches de protection. On a eu quelques intempéries. Pour rappel, je suis en Île-de-France. C'était pas terrible. Et il y a certains moments où il faisait encore un peu frais le matin. Donc ici, on a fait une petite chaussette. Hein. Cette petite chaussette, ça permet de protéger le cassissier des oiseaux. Et je pense que ça sera quelque chose d'efficace. On va en faire à peu près une dizaine. On va en mettre aussi dans le cerisier. Et si c'est suffisamment résistant, eh ben on en fera un peu plus l'année prochaine. Dans le fond, j'ai des artichauts qui poussent. Ils poussent plutôt pas mal là cette année. On devrait avoir une belle récolte. Et pour rappel, les artichauts, ils me servent qu'à une chose principalement, c'est couper le vent du potager. Plus il y a de vent, en fait, pire c'est pour le potager. Le vent, c'est source de température abaissée, c'est aussi dégâts dans le potager et sans oublier tout ce qui est maladies qui sont transmises par le vent. Le fait de couper le vent donne un certain répit au niveau du potager. Devant les butternuts, j'ai des oignons. De toute façon, des oignons, j'en ai foutu un peu partout. Pour rappel, hein, les oignons, ça va avec tout. N'hésitez pas à mettre des oignons un peu partout. Vous pouvez en mettre au pied de vos tomates, au pied de vos aubergines, au pied de n'importe quoi, ça va pousser. Il n'y a pas de contre-indication. Ça pousse très bien. Devant, j'ai l'ail. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois d'octobre. Dedans, il y a des soucis qui ont poussé. Donc, c'est tant mieux. Je vais les laisser. Comme ça, ça va pouvoir amener un peu de fleurs au potager et j'ai pas besoin de les semer. Ici, je sais pas si vous vous rappelez, pareil, au mois d'octobre, j'avais fait un semis direct de fèves. Donc, les fèves commencent à apparaître et vous allez pouvoir remarquer si vous avez semé des fèves qu'il y a toujours des pucerons dedans. Alors, les pucerons, je les laisse. Pourquoi? Parce que
que c'est des pucerons de terminaison de tige. Si vous regardez, en fait, il n'y en a pas au niveau du pied. Il y en a vraiment uniquement qu'aux terminaisons qu'on va retrouver ici. Alors, je vais vous montrer de près, mais en fait, il y a déjà des auxiliaires. Si je supprime les pucerons en utilisant du savon noir ou autre, eh ben, je vais aussi détruire les auxiliaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les auxiliaires soient installés et qu'ils puissent être présents chaque année. Pour qu'ils soient présents, les auxiliaires, il faut qu'il y ait de la prédation. S'il n'y a pas justement de ravageurs ou quoi que ce soit, vous n'aurez jamais d'auxiliaire. Ici, j'ai un restant de salade qui va bientôt partir. On va en profiter pour mettre les concombres à la place. Pareil, on va faire une plantation sans travail du sol. Pas besoin de vous montrer. En fait, j'enlève le paillage, je remets du compost ou du terreau, je mets la plante dessus et c'est terminé. Ici, j'ai les petits pois. Donc les petits pois, c'est pareil, je les avais plantés au même moment que les fèves. Vous voyez que ça pousse vraiment de façon décalée, c'est pas aussi performant que ça. Le problème, c'est qu'ici, j'ai beaucoup de prédation, notamment avec les pigeons. Malheureusement, je les ai pas protégés assez au moment où je les ai plantés. Du coup, c'est un peu disparate. Mais c'est pas grave, je les laisse. Alors, vous remarquerez que les salades sont attaquées. Alors, c'est absolument pas les limaces, c'est les oiseaux. Les oiseaux défoncent les salades. D'ailleurs, c'est pour ça que sur une autre zone que je vais vous montrer, les salades sont protégées pour éviter justement que les oiseaux viennent les attaquer. Mais ici, je n'ai pas de souci avec les limaces. J'aime dire que j'ai pas de souci avec les limaces parce que, en général, je dis que j'ai des champignons. Et c'est exactement le cas ici pour ces rangs-là. Ce rang-là, ici, avant, j'avais des épinards. Les épinards, je les ai enlevés. On a fait au moins 11 récoltes. On en a fait vraiment beaucoup. On en a même donné aux voisins. Là, cette année, c'était la grosse réussite. J'ai les radis qui vont arriver au milieu. Les radis, une fois enlevés, je vais mettre des tomates à la place. Et sur le côté, j'ai fait un semis d'haricots nains. Alors, je les laisse sous filet, parce que si j'enlève le filet, en fait, les merles vont arriver, ils vont tout défoncer. Ici, sous les cagettes, j'ai fait un semis de betterave. Le semis est bien parti. Par contre, malheureusement, je n'avais pas protégé. Les merles sont arrivés, ils ont tout défoncé. Donc, du coup, j'ai refait un semis par-dessus. Mais je vais vous montrer sans les cagettes. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et devant, j'ai toujours mon ail et j'ai mon céleri pour les lapins. Là, tout le céleri, c'est uniquement pour les lapins. Le céleri, je le laisse monter en fleurs et en graines pour justement qu'il se ressème un peu partout. Du coup, j'ai du céleri qui pousse comme de la mauvaise herbe ici. Ici, j'ai des tours à fraisier que j'ai fait dans des tours à pommes de terre. Ça se trouve chez Lidl. Alors moi, je vous recommande plutôt d'utiliser ce système-là plutôt que les tours à fraisier que vous pouvez voir dans mes shorts. Les tours à fraisier que vous voyez dans mes shorts, je les ai fait il y a 3 ans. Et franchement, je trouve pas ça terrible. Ça demande pas mal d'arrosage, malgré que j'ai mis un drain au milieu. Ça demande de l'engrais liquide, parce qu'en fait, il y a quasiment pas de substrat. Et les fraises ont tendance à être un peu acides parce qu'en fait, les feuilles sont pas forcément très développées et du coup, il y a peu de sucre. Ici, la tour à pommes de terre de chez Lidl, elle est vraiment beaucoup plus efficace pour faire des tours à fraisier et vous pouvez les remplacer facilement, les nettoyer facilement, tandis que la tour, c'est pas tip top que ça. En général, ça se trouve entre 9 et 10 euros. Alors, c'est absolument pas un placement de produit, mais moi, je vous recommande plutôt ce type d'objet si vous voulez faire des tours à fraisier et que vous voulez pas vous prendre la tête et avoir de bons résultats. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 poubelles à côté de mon compost. En fait, ça me sert à composter tout ce qui est chien-dent, rumex ou liseron. Le problème, c'est que si vous compostez par exemple du liseron, il va repousser dans le compost. Et l'avantage de le mettre à tremper, en fait, il va pourrir le compost et après, il pourra être composté beaucoup plus facilement, il va pas repartir. En général, je laisse 2 mois pour pourrir, pour faire un espèce de purin. Et ce purin-là, après, je vais m'en servir pour arroser le compost. Je vais pas forcément m'en servir pour arroser mes différentes planches. Donc derrière moi, vous avez un pommier. Donc le pommier, vous allez voir, il y a des chenilles dedans. Et souvent sur les réseaux sociaux, on voit que les gens s'inquiètent parce qu'ils disent que c'est des chenilles processionnaires. Alors c'est pas du tout des chenilles processionnaires, c'est des chenilles défoliatrices. Alors elles sont pas dangereuses pour l'humain, ni pour les animaux, ni pour les enfants. Par contre, pour l'arbre, elles vont faire des gros dégâts. Vous les enlevez, vous les brûlez et c'est terminé. Par contre, quand vous les enlevez, utilisez des gants.
C'est pas parce qu'elles sont pas dangereuses qu'il faut pas se protéger. Donc ici, on a les pommes de terre. Vous vous rappelez, hein, les pommes de terre qu'on avait plantées sans travail du sol. Alors c'est assez bizarre, hein, parce que j'ai le premier rang qui est vraiment super beau et le deuxième rang qui est un peu en retard. Je sais pas pourquoi. C'est la même plantation, c'est la même méthode. Ça sera la surprise. Ici, j'ai la salade à couper. Donc la salade à couper, ça pousse tranquillement. Donc pas de souci de ce côté-là. Et derrière, j'ai des haricots nains. Donc les haricots nains, ils ont poussé, pas de souci. Par contre, j'avais pas protégé, j'étais parti trop confiant. Et du coup, un merle est arrivé, hein, il a tout défoncé. Donc je me suis empressé de mettre des filets. De toute façon, si vous voulez vous protéger des oiseaux, hein, l'épouvantail, ça sert pas à grand-chose. Les espèces de trucs brillants, ça sert pas à grand chose. Le mieux, ça reste les filets. Derrière, vous vous souvenez, j'ai fait oignons, radis, poireaux. Donc, les radis ont tous été ramassés. J'en ai refait un autre semis de radis derrière, hein, pour en avoir après. Et dedans, j'ai refait un semis de carottes. Donc, ça sera la surprise. Donc, du coup, ça fait oignons, poireaux, carottes, radis. Derrière, j'ai fait un semis direct de courgettes. Donc, je pense que vous l'avez vu dans les shorts. Et pareil, j'ai fait un semis direct de tournesol. Donc, les tournesols commencent à sortir. Ça va pas gêner du tout les courgettes. Et pour finir, j'ai aussi les tomates. Donc les tomates, ça pousse tranquillement. Quand elles auront une bonne taille, je vais commencer à protéger le sol avec des cagettes. Et dans les cagettes, je vais mettre du foin. Derrière, j'ai mis 3 nouveaux arbres fruitiers. Donc j'ai mis un pommier golden, un hachis et un pommier rainette Canada grise. J'ai pas encore mis les structures pour pouvoir les palisser, mais ça je vais le faire je pense la semaine prochaine. Alors ici la tour à fraises, donc vous allez voir, hein, il y a pas mal de fraises, mais comme je vous dis, en fait les feuilles sont vraiment petites et du coup ça a tendance à acidifier le fruit, contrairement à des plants où les feuilles sont beaucoup plus grands, beaucoup plus développés. Alors perso, hein, encore une fois, hein, je vous dis, les tours à pommes de terre c'est beaucoup plus fonctionnel que les tours comme ça. Donc ici c'est une zone où j'avais mes choux l'année dernière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé mon pourrissoir là où il y avait toutes les maladies possibles et inimaginables, du mildiou avec les tomates, de l'oïdium avec les courges. L'année dernière c'était assez catastrophique et du coup j'ai vidé tout ça là-dessus. Là-dessus j'ai fait une plantation de navets, de salade, de betteraves, de chou-rave, de salade, de blettes, de salade, de chou-rave et de blettes. Et vous allez voir, ça pousse vraiment très très bien. Alors le gros défaut dedans, c'est que, comme je vous ai dit, j'ai mis toutes mes tomates qui avaient le mildiou, tous mes pieds de tomates. Et ben, la mauvaise herbe qui pousse là-dedans, c'est de la tomate. Et c'est assez chiant, parce que j'en ai vraiment partout qui pousse. Après, c'est pas trop grave. Suffit d'enlever, c'est assez facile à enlever et vu que ça a très peu de structure comme compost, ça s'enlève tout seul. Ici j'ai fait une plantation de tomates, donc c'est les premières qui vont arriver. Vous allez voir, les merles ont déjà commencé à faire des dégâts. Je vais commencer à protéger avec des cagettes à mon avis, ou je vais voir ce que je vais faire, mais je vais pas laisser ça comme ça. Et devant vous avez les muroises. Alors les muroises elles ont bien poussé, rappelez-vous je les ai plantées l'année dernière. Ce que je vais faire c'est que je vais installer une structure pour les palisser. Il faut pas qu'elles restent au niveau du sol. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Et puis voilà. J'en profite pour vous montrer ça. Je sais pas si vous vous rappelez, dans les fruitiers que j'avais plantés l'année dernière, j'avais des groseilliers. Et ce groseillier-là, en fait, il s'est fait dégommer complètement les racines. C'est probablement un insecte phytophage. Et il n'y a vraiment plus aucune racine. Il n'y a plus rien. C'est juste un moignon. J'ai eu la même chose sur le kiwi. Donc le kiwi, c'est pareil, hein, plus de racines, plus rien. Donc c'est pas trop grave, j'ai mis autre chose à la place, hein. J'ai mis de la vigne. J'ai encore plein de choses, hein. J'ai tous les fruitiers où il y a des pommes. Il y a le plaque minier qui est derrière moi, qui est plutôt bien parti cette année. Donc on espère avoir des kakis cette année. Et il y a tout ce qu'il y a à peu près autour qui commence à donner. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Je serai content d'échanger avec vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.